Et salut! Aujourd'hui je suis à Arc 2000 dans mon fief savoyard. Aujourd'hui je me lance dans un off que j'ai en tête depuis très longtemps, que j'ai jamais eu l'occasion de faire. C'est de faire le tour du Mont Pourri. Alors on le voit pas, il est caché par l'aiguille rouge là pour l'instant. C'est le point culminant un peu du massif de la Haute Tarentaise. Dans la Vanoise est un peu plus grand, la Grande Casse. Et voilà, je te dis ça va te faire tout le tour, ça fait à peu près 45 km. Un bon petit off qui va jusqu'à Tignes et qui revient. Allez, c'est parti! Et ouais, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans mon bureau. J'ai malheureusement eu quelques soucis avec ma carte SD. J'ai fait ce que j'ai pu pour restaurer les rushs, mais il me manque une bonne partie du début de la sortie. Je suis donc parti par le sentier des lacs jusqu'au refuge du Mont Pourri, qui était notre itinéraire retour sur notre trekking en famille. Vous pouvez le retrouver dans cette vidéo. J'ai sauvé là 2-3 rushs, je vous les laisse. Et le lac des moutons. Voilà, après le lac des moutons, on passe un petit col. Et on nous redescendre au refuge du Mont Pourri jusqu'au lac de la Plagne. On aperçoit le refuge du Mont Pourri là dans le petit trou. Un petit arrêt sur image pour présenter les sommets qui m'ont accompagné. À droite, le sommet de Belle-Côte, le point culminant de la station de la Plagne. L'Aliette au centre, avec sa pointe pyramidale très reconnaissable. Juste derrière, la Grande Casse, point culminant du massif de la Vanoise, séparant la vallée de la Tarentaise et de la Maurienne. Et sur la gauche, la Grande Motte, le sommet de la station de Tignes. J'ai ensuite poursuivi la descente en direction du lac de la Plagne, laissant le refuge de Roswell sur ma droite au fond de la vallée du même nom. C'est ici, sur la falaise à droite, il y a la Via Ferrata qu'on a fait avec mon grand. Je m'enfonce dans l'avant-long du Pont Turin, entre l'Aliette et le dôme de la Sache, laissant le Mont Pourri derrière moi. Au chalet de la Plagne, et je n'ai pas pris à gauche en direction du col de la Sachette, qui est le parcours classique du Tour du Mont Pourri, qui est plus court, mais qui ne passe pas par Tignes, et rejoint directement le refuge de Lamartin. J'arrive alors au lac de la Plagne, où on voit au fond le refuge entre le lac. J'ai ensuite choisi le passage directement par le col de la Tourne, qui me permettra de basculer directement sur Tignes, où je pourrai me ravitailler. Quelques névés au col, et c'est le bascule. C'est après ça que je retrouve le reste de mes rushs. Je vous laisse alors avec la suite de l'aventure. On retrouve la Grande Matte là-haut, avec son glacier. L'aiguille percée là-haut, un spot bien connu, avec une belle cascade de Canditovex. Et voilà, Tignes le lac, et Tignes-Val-Claret là-bas au fond, la station la plus haute de Tignes. Bon, le lac de Tignes est un lac purement touristique. Les toboggans, ils sautent dedans, il y a pas mal de pédalos. Contrairement au lac en dessous, la Chevrille, qui lui est un barrage hydraulique. Et voilà, je retrouve la civilisation. Il est temps de refaire le plein, peut-être de me trouver un sandwich et de repartir, parce que je suis à peine à la moitié. Il me restait 25 km. Voilà, un bon petit sandwich, poulet,
se refaire, rien de tel. Ouais, et les toilettes à l'office du tourisme, impeccable. On peut faire le plein d'eau, même si elle n'est pas spécialement fraîche, mais bon. Vaut mieux boire chaud que pas boire du tout. Prochain objectif, refuge de la Martin. Allez go. Bon, je vais continuer de manger mon sandwich en même temps. On va rester là trop longtemps, c'est pas la peine. Là on arrive sur le lac du Chevril. Alors, contrairement à Tignes-le-Lac, c'est un barrage hydraulique, centrale électrique. Bonjour. Ouais. On commence à trouver des arbres. Premier petit passage en sous-bois. C'est signe qu'on est bien descendu. Ouais, ils sont gentils, ils ont fait des marches. Voilà, barrage du Chevril. On est un peu connu. Il y a une grosse tête de dessinée sur la paroi du barrage. C'est un lieu qui a servi pas mal de lieu de tournage, notamment dans les Revenants, série de Canal+. Et en face, la route qui monte à Val d'Isère et au col de l'Hydran, le plus haut col de France et d'Europe. Aussi Tignes-les-Boisses. Sur le côté du lac du Chevril, on retrouve le Mont Blanc en face. Alors là, même pas la peine d'essayer, regardez les pieds secs. C'est bien, ça rafraîchit. Là, je remonte une piste. On sent des zigzags dedans. C'est raide, hein. Wow. J'ai rejoint le parcours officiel du Tour du Mont-Pourri. On rentre dans le cœur du parc de la Vanoise. Sous le lac du Mont-Pourri. C'est donc l'Isère qui alimente ce lac. Je fais tout le tour après de la vallée de la Tarentaise. Je rejoins Saint-Maurice, Moutier, Verville. Je pense qu'en face, le refuge de la Martin. Ça soit glacier là-haut. Allez, je vais te faire un petit plein d'eau là, ça va faire du bien. Bon, ça fait vraiment faire très chaud. Et voilà, refuge de la Martin, 2150 mètres. Maintenant, direction la Gura.
Duraz, mais je pense que ça se dit Dura. Là c'est une plus large piste. C'est la première fois que j'ai ça. Ah vache, la puissance que ça dégage. C'est-à-dire que tout ça c'est le débit d'eau de la glace qui fond quoi. C'est énorme. Petit village perché de la Gura. Allez, c'est tellement rare qu'il faut que je le filme. Quelques mètres de bitume. Petit village que juste là, le clocher de l'église. Après on va attaquer l'ascension jusqu'au refuge du Turia. Au refuge de Turia était éreintante. La première partie à boîte à l'ombre, c'est raide. Oh, c'est dur. J'arrive à une petite ferme. Normalement il y a un point d'eau. Turia, encore 1 heure. J'espère moins. Allez, toujours là-haut de mon larguer. Allez, j'espère bientôt voir le refuge de Turia. Parce que là, c'est déjà dur. Et voilà. Enfin. Et voilà, refuge de Turia. Dernière étape. Là il y a le grand col, l'aiguille rouge. On pourrit là-haut. Ouais, je dois encore contourner l'aiguille rouge pour trouver 2000. Mont Blanc, toujours là. Les sentiers sont quand même magnifiques. Les kilomètres avançant, c'est dur. C'est toujours aussi magnifique. L'ascension du Turia est vidée de toute énergie. Je vais finir en mode rando. C'est un peu moins vite, mais c'est pas grave. Je suis là pour profiter.
Ça y est, je rejoins le domaine des Arcs, côté Gilles Roger. Il va rester 3 km. Allez, 2 derniers kilomètres. Ouh. On dirait pas là, mais on traverse une piste de ski. Une piste noire, une piste nature. Ça saute au-dessus de la route, au-dessus d'un paravalanche. Et là, on fait la maison. Parc de Ville. Et voilà. Retour à la civilisation. Il y a des petits lacs pour la route, le lac des Combes. Et voilà, retour sur la place olympique. Ah, bouclé. Fou, sacré périple, sacrée aventure. Et c'était beau. Allez, un peu de repos maintenant. Salut.